la sélection de Brock Bowers par les Raiders de Las Vegas, qui, eux, étaient à la recherche d'un carrière. Je pense que ça, c'est vraiment une des équipes qui a été surprise par la sélection de Michael Penix par Atlanta. Parce que du côté des Raiders, il y a des rumeurs comme quoi qu'on avait Penix dans notre mise, mais malheureusement, il ne s'est pas rendu à la sélection de Las Vegas. On a sélectionné Brock Bowers. Moi, j'ai toujours de la misère lorsqu'on repêche tôt des idées rapprochées, malgré le fait que Bowers, écoute, il est tellement talentueux. Lorsqu'il était en santé, il était possiblement le meilleur joueur du football universitaire américain avec Jaden Daniels, pour moi, en tout cas, parce qu'en santé, il est vraiment toute une arme. Il est très explosif à la position d'idées rapprochées. Puis, en fait, c'est un receveur de passe format géant à la Travis Ouais. Kelce. Ouais, ben complètement. Puis comme toi, moi, je me garde des réserves sur les alliés rapprochés, repêchés aussi haut. Bon, Kyle Pitts, il y a quelques années à Atlanta, ce qui était le On début là, de la attend partie toujours. fantasy football ouais, Ouais. des Falcons. Mais si on remonte un peu il y a quelques années aussi, là, à l'intérieur du top 10, si je ne me trompe pas, ou du moins en première ronde, les Buccaneers avaient sélectionné O.J. Howard, qui finalement avait tout hein, pour réussir dans la NFL, un physique de Dieu grec, était énorme, courait Ah oui, à une c'est bonne vrai. vitesse pour son physique. Finalement, il a roulé sa bosse à Tampa Bay, a fait un tour à Buffalo à un certain moment aussi, mais ça n'a jamais été un joueur d'impact. Donc, ça m'a surpris un peu de voir les Raiders y aller, quoique on le savait que quelqu'un prendrait Brock Bowers quelque part en première ronde, et probablement dans la première moitié de la première ronde, c'est arrivé. Mais ce qui m'a surpris avec les Raiders aussi, c'est que l'an dernier, rappelle-toi, en deuxième ronde, on a fait la sélection d'un ailier rapproché, Michael Mayer. Et Oui. immédiatement, ben, on réplique l'année d'après en allant combler ce qui, au final, est-ce que c'est vraiment un besoin pour les Raiders? Je ne le sais pas. Surtout, les Raiders, ils en ont des besoins parce que c'est pas une équipe de grands talents sur le terrain. Donc, j'ai été surpris par cette sélection-là de la part de Las Vegas et surtout, je sais que le front office, le bureau, les dirigeants ont changé du côté de Las Vegas, mais quand même, je me permets de le dire, au cours des dernières années, ça a été extrêmement difficile au repêchage pour cette équipe-là, particulièrement en première ronde. On a eu beaucoup de flops. J'espère pour eux que ça ne va pas se poursuivre dans cette veine. Ouais, j'ai l'impression du côté des Raiders, le fait que Phoenix n'était plus là, on a tout simplement repêché le joueur qui restait, qui était le mieux classé au Oui. niveau de notre classement des espoirs du repêchage. Tout simplement, on s'est dit, regarde, c'est le meilleur joueur disponible, on va le prendre. Donc ça, je peux pas nécessairement les blâmer pour ça. Mhm. Mais encore une fois, un peu comme les Bears, tu sais, j'aurais aimé ça voir Byron Murphy se joindre justement à Christian Wilkins et Max Crosby au sein de la ligne Ouais. défensive. Parce qu'oublie pas, on est dans la même division que Patrick Mahomes. Là, est-ce qu'on est assez bien Exact. nanti à la position de carrière pour marquer autant de points que les Chiefs? Je sais que les Raiders ont battu Kansas City en saison régulière l'année dernière, mais quand même. Donc, si on avait ajouté un autre joueur de ligne défensive qui a le potentiel de dominant, de jumeler à Wilkins et Crosby, là, à chaque fois qu'on affronte Mahomes, on aurait pu lui faire la vie dure. On n'aurait même pas habilité. Donc, pour moi, c'est un peu une opportunité ratée du côté des Raiders au niveau de la première ronde.